Et bonjour tout le monde, c'est Yossouté, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le trailer d'Avengers Doomsday. Et ouais, on en refait une deuxième. Je l'avais dit qu'on allait faire une vidéo plus analyse et théorie. La vidéo sera un peu plus découpée, je vais faire des pauses dans le record et après je vais vous reprendre quand j'aurai compris ou analysé quelque chose. Je vais pas faire un record continu, après faire du montage, ça va prendre trop de temps. J'ai envie que la vidéo elle sorte rapidement. Je fais ça en live, n'hésitez pas à venir d'ailleurs sur YouTube ou sur Twitch sur le nom Yosout, tout simplement. Et vous pouvez venir suivre mes péripéties en live, aussi bien sur des jeux vidéo que sur des, je mets en place mon stream deck en OBS, ou alors que je react à ce genre de trailer absolument délicieux et incroyable. Allez, on est parti pour regarder, et react, analyser et surtout théoriser sur le trailer d'Avengers Doomsday. Alors sur les premiers plans, il semblerait que du coup on soit au niveau d'une école de Xavier, mais en même temps on dirait qu'on est dans l'espace, c'est un petit peu bizarre. En tout cas, on peut voir notamment Xavier euh, qui est face à sa vitre et qui, je pense, est en train de vivre ce qui ressemble le plus à une incursion qui se Quelque passe chose réellement que nous genre ne sous pourrons ses yeux, quoi. peut-être Sur cette séquence, on entend d'ailleurs Robert Downey Jr., du coup, hein, le personnage de Doom, qui dit qu'il va falloir prendre une décision, que ce jour va arriver et tout et tout. Je pense que c'est un moment où il va parler à certains des Avengers et où du coup, il va les manipuler pour les mettre dans leur camp, ce qui va faire que les Avengers vont s'affronter les uns contre les autres. Finalement, c'est une théorie qui ressort beaucoup par rapport à ça, c'est même quasiment avéré qu'il va se passer ça dans le film. Je me permets d'en parler aussi évidemment sur ce principe-là. Je m'arrête sur ce plan parce qu'il me semble, en tout cas d'après, mes souvenirs, que c'est la première fois qu'on voit la tour des Avengers sous cet angle-là et ce point de vue-là, dans le sens où même dans les New Avengers, hein, dans Thunderbolts, on n'a pas vu la tour comme ça, donc il y a peut-être un bon time skip entre 2 qui peut se passer. OK, donc là, on peut voir les 4 fantastiques qui viennent avec Thor, j'imagine du coup au niveau de la tour des Avengers pour rencontrer les New Avengers du Ils coup. étaient Scott Lang d'ailleurs est avec eux, beaucoup plus OK, pourquoi puissants. pas. Et donc là, on voit le groupe complet avec donc d'un côté les Thunderbolts, les 4 fantastiques dans le fond et les anciens Avengers avec du coup notamment Scott Lang et le nouveau Captain America qui sont en train d'écouter Thor. Donc Thor paraît vraiment central sur ce film et d'ailleurs on a des plans et tout, on dirait des capsules qui forment un triangle. Pourquoi pas? On verra peut-être un jour sur une signification. OK, sur cette séquence du trailer, Thor parle comme quoi il a connu des Avengers qui sont morts et qui étaient beaucoup plus puissants que tout le monde réuni. Enfin, tous ceux qui sont dans la pièce qu'on a cité juste avant, du coup. Donc évidemment, je pense qu'il fait référence heu, à Iron Man et Captain America. Captain America qui, du coup, a été vieux, donc je pense que en tant que vieux, il a fini par mourir, évidemment. Et là, on a pas mal de plans sur Namor, Shuri et M'Baku, qui sont du coup pas loin, je pense, du Wakanda, notamment, je pense, dans la cité de Namor, pour essayer peut-être de faire alliance avec lui. Rappel, Shuri n'est pas la reine du Wakanda, c'est M'Baku qui l'est et je pense qu'ils sont toujours un peu en conflit avec la cité de l'eau, qui est dirigée par Namor. Et là, on peut notamment même voir que Namor, dans sa cité, serait prêt à combattre contre les Wakandais, mais il y a la chose des 4 Fantastiques qui est juste là. Donc ça fait référence au teaser qu'on avait eu où on a, heu, le Wakanda et la cité de l'eau, hein, de Namor qui rencontrent les 4 Fantastiques. Je pense, peut-être peu de temps après l'arrivée des 4 Fantastiques sur Terre. Ouais, j'avoue, j'avais pas fait, plus d'avancées que ça, mais on voit même carrément que là, c'est la cité de l'eau, hein, les soldats de Namor qui entourent les Wakandais et du coup aussi, semblerait-il, les New Avengers.
parce qu'on a, Bucky Barnes qui semble être juste là avec, pourquoi pas à côté, Ghost. Donc peut-être que quand les 4 Fantastiques arriveront, hem, au niveau de la tour des Avengers, ils vont aller voir, les Wakandais et Namor pour une chose bien précise. D'abord les Wakandais, puis après Namor. Alors là, on voit Thor qui arrive quelque part avec une statue. Je ne sais pas, est-ce que c'est peut-être là, en Latverie, avec une statue peut-être de Doom? Parce qu'après, je de mémoire, il va, combattre Doom, en tout cas essayer, mais ouais, ça me paraît un petit peu particulier comme séquence. Effectivement, on voit bien sur cette image, hein, que Thor s'apprête à combattre Docteur Doom. D'ailleurs, à peu près sur la même séquence, Thor, en audio, dit que les gens qui sont morts, donc Stark ou Captain, sont morts face à des ennemis qui craignaient beaucoup moins, donc en l'occurrence Thanos, hein, que Docteur Doom, pour dire un petit peu la puissance du mec, quoi. Cette séquence est très particulière, j'avoue que je suis un peu étonné. On voit Gambit combattre contre Shang-Chi. Déjà, ça fait extrêmement plaisir de revoir Shang-Chi parce que putain, on aurait mérité un deuxième film avant Doomsday et il semblerait que ce soit là où le trailer commence, donc là où Xavier était et est peut-être mort via la je ne sais plus le terme, ça me saoule. Une incursion, là où l'incursion a peut-être eu lieu, si c'en est une qui a eu au début du trailer. Une autre séquence où du coup on voit une carte du TVA avec l'arbre, de l'univers si on veut, qui est du coup contrôlé par Loki. Il semblerait que ce soit Tous possiblement leurs sacrifices Loki auront qui regarde une carte peut-être de lui-même, ça me paraît très bizarre finalement. Je pense que c'est plutôt peut-être quelqu'un d'autre, peut-être Mobius, ce serait possible, hein, d'ailleurs. En tout cas, Loki est présent. Je pense que la séquence là, elle sert juste à dire que Loki est là. Mais il laisse un peu les choses énigmatiques. Après, au vu de son regard et tout, il a l'air totalement, mais désemparé, quoi, de la situation. Il n'est pas en contrôle, au contraire, il est peut-être même en train plutôt de subir quelque chose, mais plutôt, dans la discussion avec quelqu'un ou le mental qui peut y avoir derrière. On revient donc au niveau de si la nous cité de n'unissons pas nos Namor, forces. avec Suri et les Wakandais qui, du coup, rencontrent, j'imagine pour la première fois. J'ai fait un truc qu'il fallait pas, je sais pas. Waouh, le record, je sais pas comment il re l'a repris. Du coup, qui découvre pour la première fois sûrement, potentiellement, les Wakandais. Peut-être la rencontre qui va amener après à aller voir Namor. Nouvelle séquence, on est sûrement encore dans l'école, des X-Men, hein, de Xavier avec, Yelena qui est avec du coup les 4 Fantastiques, normal. Ils sont ensemble, ils sont en équipe, on voit bien, Robbie derrière et Mister Fantastique qui est juste à côté d'elle et qui est en Oubliez vos train querelles ridicules. d'avancer vers, du coup, Mystique qui va prendre sa forme, heu, pour essayer de la bait et en même temps, on entend Thor qui est en mode: «Ah, oubliez vos querelles ridicules. Donc arrêtez de vouloir vous combattre pour rien et faites équipe pour combattre ce nouvel ennemi qu'on a face à nous». C'est clairement ce qu'il dit. Et donc on aura aussi d'ailleurs l'occasion de voir un combat Yelena contre Yelena. C'est juste pour le plaisir des yeux ça, je pense, clairement. Donc au vu des vitraux qu'il y a là derrière Magneto et Xavier, il semblerait que la séquence d'avance soit bien justement dans un des bâtiments, où Xavier, séjourne et on voit notamment Magneto, ça c'est intéressant aussi à voir. Au vu de la tête de Xavier, ça m'étonnerait même pas que Xavier soit en mode genre: «Mais qu'est-ce que tu encore fait?» genre: «Frère, on a 80 balais! À un moment donné, calme-toi, par pitié, arrête de faire de la merde!» Et lui, ils sont en mode genre: «Bah ouais, désolé, mais c'est plus fort que moi, ouais, vas-y, allez». Je le sens venir, hein, gros comme ça d'ailleurs. Et après, en même temps, Xavier a l'air d'être vachement triste, donc il y a un monde où peut-être que Magneto va mourir et que du coup Xavier en est un sacrifice? Ce serait possible aussi. On voit évidemment plusieurs séquences où les personnages s'entrelacent, peut-être pour se réconforter ou pour se souhaiter bonne chance à travers différents combats. On est du coup là sur le combat entre Gambit et Shang-Chi.
toujours dans l'école de Xavier, hein, on voit bien, il y a beaucoup de choses qui vont se passer à ce niveau-là, j'ai l'impression. Peut-être sûrement un affrontement final qui va se passer à cet endroit ou en tout cas, peut-être de milieu de film. C'est très fortement possible aussi. Sachant qu'on peut y voir qu'au même endroit, on a un des personnages des 4 Fantastiques qui est présent avec d'autres personnages autour. Donc c'est pas un combat qui est que entre Gambit et Shang-Chi. C'est à un moment donné, ils se retrouvent que tous les 2 l'un contre l'autre, mais au final, ça concerne beaucoup plus de personnes que prévu. Shang-Chi qui, je pense, va faire partie du coup de l'équipe des, 4 Fantastiques, des New Avengers et Gambit peut-être plus du coup des mutants et des X-Men. OK, là, du coup, on peut y voir du coup, Scott, non pas Lang, mais, Scott, alias Aka Cyclope, je crois que c'est ça, son nom. J'avoue, je connais pas beaucoup les X-Men, enfin, j'ai déjà vu les films évidemment, mais sans plus. D'ailleurs, on voit un géant marcher, on suppose évidemment que c'est sûrement Ant-Man qui est, géant et qui combat sûrement d'autres géants, peut-être des grandes machines ou des grands robots, de Doom. C'est totalement possible pour le coup. Et là, ce que je trouve de plus énigmatique dans ce trailer, c'est Thor, avec toute la puissance du tonnerre qu'il peut avoir en lui, qui va aller contre Doom, et Doom n'a qu'un truc à faire, mettre 2 doigts et arrêter le marteau de Thor. La puissance de Doom est monstrueuse, qu'on en parle bien, qu'on soit clair là-dessus, quoi. C'est absolument monstrueux. Même Thor est étonné de ce qui se passe là et de ce qu'il est en train de voir. Avec simplement 2 doigts, arrêter le dieu du tonnerre, ouah, c'est trop, quoi. Vraiment, c'est trop. Mais bon, encore une fois, Thor, sur la séquence d'avant, il a pas visé la tête, hein. Référence à à Thanos, hein. Il a visé le côté là, hein, clairement. C'est une dinguerie. Et là, Thor dit qu'ils auront besoin d'un miracle. Et quel miracle qui arrive? Évidemment, Steve Rogers, le miracle du film. Bah oui, bah c'est sûr. C'est sûr que c'est ce que le trailer veut dire, quoi. D'ailleurs, ils sont dans le vaisseau des 4 Fantastiques, au vu de l'esthétique qu'il y a derrière. Donc, oh! Est-ce que bah oui, bah ça confirme clairement la théorie que j'ai entendue, notamment de chez, Landry, pour ceux qui connaissent, parce qu'il est très connu au passage, bien plus que moi. Comme quoi, Steve aurait, le Steve qu'on a tous connu, hein, le jeune, aurait, pris place ou aurait été en tout cas ou bien déplacé par Loki dans l'univers et sur la Terre des 4 Fantastiques, justement par rapport au fait, qui, était dangereux pour le multivers et qui provoquait des incursions qui pourrait provoquer de l'incursion en restant sur Terre, sur la Terre 616. Il y a un monde où en quittant leur planète, les 4 Fantastiques, sur leur passage, ils vont récupérer, bah, peut-être depuis leur Terre directement, Steve Rogers, depuis l'espace, Thor, arriver sur Terre, les, New Avengers et ensuite aller voir le Wakanda, Namor, combat contre, les X-Men et ce fameux Docteur Doom. Ça promet beaucoup de lourd. Par contre, au vu de la tenue et c'est aussi quelque chose dont j'ai entendu parler, par d'autres, créateurs de contenu, en lien avec, tout ce qui est film et séries. Mais, effectivement, je suis plutôt d'accord avec eux sur le principe où, Steve ne va sûrement pas être là pour combattre en tant que Captain America et plutôt peut-être à être en tant que diversion, heu, persuasion mentale, en discussion avec des personnes, en tant que leader de rassemblement. Et possiblement, évidemment aussi, hein, en tant que stratège. Ça paraîtrait plutôt logique. Et évidemment, Avengers Doomsday, disponible en Infinity Vision, je sais pas ce que ça veut dire, mais pourquoi pas, le 16 décembre 2026, en salle, au cinéma. Let's go, c'est parti. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que les théories vous plaisent sur cette analyse aussi de trailer. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à me partager tout ça. Je vous dis à bientôt, c'était le shoot, bye tout le monde, et je vous fais des bisous là-dessus. Bye bye.